souffrir, mais Rudy Nellum, le coach de Poitiers, l'a dit, mes joueurs aiment les défis. Alors c'est vrai que sur le papier, Châlons c'est la meilleure attaque et la meilleure défense de la Pro A. Pour autant, Poitiers a des atouts. Poitiers surtout n'a pas le choix. Ils viennent d'en perdre 7 de suite, donc quand on est dans cette situation-là, il faut tout jouer tout le temps. Il y a le décorum des arènes. Châlons est dans un cycle, beaucoup de matchs, avec beaucoup de réussite. On verra. Mais Poitiers, ils doivent jouer lui en tête, très clair, lui en tête. Voilà, Poitiers qui a son effectif au complet. On va regarder les clés de l'équipe qui se déplace, les clés de l'élan Châlons. Pour l'élan Châlons de Steve Chicambou, la première clé, c'est le rendement de sa ligne derrière avec le même Steve Chicambou, avec Malcolm Delaney. Ils ont eu un petit moment difficile. Cette ligne arrière n'était pas bonne. Depuis qu'elle tourne, les Chalonnais sont pas bons à prendre. Il faudra aussi, bien sûr, de l'adresse à 3 points. L'adresse à 3 points, Ilion Eftimov notamment, Nicolas Lang. Beaucoup de jeux de Châlons est basé sur le 3 points en ce moment. Ils sont les 15e à la réussite en LNB. Et enfin, rivaliser au rebond, Châlons a souvent un déficit, malgré la présence de Jbam, malgré la présence d'Aladé Amini, de Geoffrey Lauvergne. Il y a souvent un déficit. C'est quelque chose qu'il faut éviter de donner des deuxièmes chances à l'adversaire. Alors, je vais attraper Greg Beugnot. Voilà, Greg, dynamique très positive en ce moment et on a l'impression que ce positivisme eh bien, rejaillit sur tout le monde et en particulier sur la ligne arrière qui va de mieux en mieux aussi. Oui, Steve est en meilleure forme. Il a retrouvé le rythme, il a retrouvé de la complicité avec les joueurs. Il organise de mieux en mieux. Il y a une bonne dynamique sur les deux arrières là en ce moment. Et surtout, on a un jeu plus stable, moins dans l'excitation. Et puis on défend. On a 2 postes arrière qui commencent à bien défendre. Donc on perturbe un petit peu plus le jeu adverse. Donc pas inquiet pour ce soir? Si, très inquiet parce qu'on les a battus qu'une fois en 4 rencontres. C'est la première fois qu'on joue ici. Et puis bon, voilà, ils sont un peu le dos au mur, donc ils ont besoin d'une victoire. Donc on s'attend à une réaction d'orgueil par rapport à ce qu'ils ont fait contre Nanterre. Surtout, il va falloir qu'on tienne défensivement. Bon match, merci Greg. On va s'intéresser aux clés de Poitiers Basket maintenant. Jacques. Pour le PB 86 de Rudy Nellum, trouver de l'adresse. Poitiers étant largement en déficit d'adresse. JJ Miller, bien sûr, Pierre-Yves Guillard peuvent être des leaders dans le registre. Il faudra limiter Blake Shield aussi. L'impact de Blake sur le jeu de Châlons est si important que c'est un challenge total. Blake Shield ira sur les autres. Rachid Wright et Van Fournier vont s'y atteler. Et enfin, attention au lancer franc. Avant-dernière équipe de la Ligue. Dans le registre, un petit 70% pour les Poitevins de Rudy Nellum. Alors, Rudy Nellum, pour tout vous dire, il est en train de saluer le staff de l'élan Châlons. On va essayer de l'attraper. Rudy, il est là. Rudy, période difficile, mais vous l'avez dit, vos joueurs aiment les défis. C'est un vrai défi ce soir face à l'un des leaders. L'une des clés, probablement, l'agressivité défensive. Ouais, l'agressivité défensive, réussir à contrôler leur jeu rapide, leur jeu de transition, ce qu'ils savent très bien faire. Et c'est surtout aussi une équipe qui est en pleine confiance actuellement. Donc à nous d'essayer de casser cette dynamique le mieux possible grâce à la défense. Eh bien bon match. Merci. Bon match. On va s'intéresser au 5 de départ. Maintenant, on va commencer par le 5 de l'élan Châlons, évidemment, et le Blade Shield. Oui, avec Alamen en ligne arrière, Steve Chicambou et Malcolm Delaney. C'est une ligne qui maintenant tourne fort, on l'a dit. Blake Shield, l'incontournable. Ilion Eftimov, la gâchette au large. Et Aladé Aminou, le frère d'Al Farouk, qui vient d'être transféré à New Orleans, en poste de pivot. On s'intéresse au 5 de Poitiers Basket. JJ Miller et Rachid Wright avec Antonio Grant sur les côtés. Pierre-Yves Guillard et Pape Badian dans la peinture. Antonio Grant va relever le défi Blake Shield. Alors, le Père Noël est là, évidemment. Hein, c'est de saison. Un petit chocolat, ça fait du bien. Vous avez une papillote. Oui, mais à l'intérieur, il y a du chocolat. Ça s'appelle une papillote. D'accord. Jacques tient à être très précis ce soir. Précis sur les chocolats. Mais c'est important. Le trio arbitral, Jacques Bouet, Michael Milio et Bertrand Péridieu.
Allez, on va aller écouter ce que dit Rudy Nellum à ses hommes. JJ va passer la balle à Rachid. C'est JJ qui va faire l'écran, Rachid. Ok, Rachid a la possibilité de le trouver. Là, ici, sur la remontée, trouver JJ après. Eric, tu t'écartes et on joue le jeu à 2. Ou Antonio en bas à l'intérieur. On a dit le contrôler d'abord. Le repli de la défense. Ok, les gars, allez, go. Faire jouer Antonio Grant en bas, ça veut dire aussi faire jouer Blake Shield. Porter des fautes sur Blake, c'est aussi une manière de perturber Chalon. Ouais, c'est l'une de vos clés. Ennuyer Blake Shield, et on comprend pourquoi lorsqu'on regarde les chiffres. Hein, Blake Shield, c'est tout simplement le meilleur marqueur de l'élan Chalon avec plus de 16 points de moyenne par match. C'est aussi le meilleur passeur avec quasiment 5 assists par rencontre. C'est un joueur qui rend les autres meilleurs. Et quand on arrive à rendre orphelin Chalon de Blake Shield, c'est plus compliqué. Ouais. Regardez l'impact, c'est le même poste d'un Nico Batum à Nancy. Exactement, c'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. Regardez très vite les résultats de cette 11e journée, ceux qui sont déjà tombés parce que des matchs ont eu lieu hier. Évidemment, vous avez certainement suivi le match entre Rouen et Cholet sur notre antenne. Victoire finalement assez tranquille malgré tout des Rouennais. Très tranquille pour le BCM. Assumé. BCM est allé tout droit. Oui, Orléans avait eu des problèmes de gastro, puis le BCM est revenu en confiance. À l'image de Chalon, ils les ont découpés. Belle réussite de Dijon offensivement. David Mélodie qui sort de sa boîte. Le Havre qui avait pris un éclat, qui est revenu pas très loin, mais pas assez. Et Paris-Levallois, malgré une dernière possession, pour Strasbourg gagne, j'allais dire comme d'hab. Un peu à l'arrache, mais gagné quand même. Voilà, on en connaît un qui a dit gagner de peu, c'est gagner quand même, et c'est ça qui est important. Alors on a pris un peu de retard, vous voyez pourquoi, on est obligé de réparer le filet. Ça devrait prendre quelques instants. Et Jacques, vous me disiez avant cette rencontre que cette 11e journée pourrait avoir son lot de surprises. Ah ben il y a des matchs à surprise quand des équipes de la deuxième moitié de classement reçoivent des équipes qui sont au-dessus. On va prendre Nanterre contre Villeurbanne, on va prendre Chalon qui se déplace à Poitiers. Il y en a un autre de Cepaux qui reçoit Nancy. Oui. Tout ça, ce sont des matchs qui, s'ils doivent donner un résultat, hier Toulon le Mans, s'il doit y avoir un résultat à domicile, ce sera une surprise. Donc sur les 4 matchs qui sont dans le même registre, c'est relativement marqué. La surprise, ce serait qu'il n'y en ait pas aussi. Allez, on va suivre ça. En tout cas, en direct sur Sport Plus, vous avez vu la vague se déplacer autour des arènes. Vous avez peut-être aperçu, les pompiers sont là. Oui, parce qu'il y a le feu et une chaude ambiance. Donc, on n'est jamais trop prudent. Les pompiers veillent. Et on a vu Greg Beugnot, j'y arrive, oui. Plutôt serein ce matin à l'entraînement. Il enchaîne, Patrice. Ils ont joué en Coupe d'Europe, ils ont été gagnés à Anvers. La même équipe qui, il y a 3 semaines, leur en avait mis 25 à la maison. Comme quoi, une équipe, ça change comme ça. Voilà vos amis les pompiers. Oui, ils sont là, les pompiers. Alors, l'élan Chalon qui va évoluer en blanc qui vient ce soir. Saluer. Voilà, Steve Chikambu est dans la place. Steve Chikambu qui met son short comme vous aimez, Jacques, à la Jones. Très bas sur le fessier. Oui, mais s'il est calé, ça va. C'est moi ce qui m'énerve, c'est que les gars sont sans arrêt en train de réajuster leur short. Si le short est à une taille, très bien. Allez, les derniers mots échangés entre Rudy Nellum et Steve Chikambu avant ce duel, parce que ces deux-là se côtoient régulièrement dans le cadre de l'équipe de France notamment. On aura l'occasion de vous en reparler. Allez, le coup d'envoi de cette rencontre Poitiers-Chalon-sur-Saône, 11e journée de Pro A. Blake Shield. Ouais, un premier shoot impeccable de Malcolm Delaney. Bon déroulé de système, bon timing, bonne arrivée de Malcolm Delaney. Et je pense qu'il y a faute sur Blake Shield aussi. Ou sans Delaney. C'est un panier à 4 points. C'est un panier à 4 points. Oui, c'est potentiellement un panier à 4 points. Non, t'es pause le joueur. Le voici, Malcolm Delaney. J'ai vu la faute au rebond, c'est pour ça. Plus de 15 points de moyenne. Et oui, 4
bah, voilà ce qu'on appelle une entrée réussie. Aucun humour, hein, d'entrée comme ça. Un bourre-pif en Allez. pleine paix. Ça calme. Belle salle ici, belle ambiance en tout cas à Poitiers dans les arènes. Le ballon pour Miller. JJ Miller bien coincé. Belle agressivité Ouais. sur le pick and roll des Chalonnais. Très belle agressivité. Eftimov, Shilb. Voilà ce jeu de transition. Eftimov, ballon contré, Pierre-Yves récupéré par JJ Miller. Pierre-Yves Guillard qui a bien contré Ilya Eftimov. Il avait tenté un petit fade, un shoot reculant, crack. Et Pierre-Yves Guillard qui fait partie de ceux qui connaissent l'aventure Poitvin depuis quasiment le début. Un shoot right à l'extérieur. Et Dieu sait que c'est important. Hein. Poitiers, on l'a dit, est une des équipes qui a le plus mauvais pourcentage de réussite. Dès qu'ils trouvent de l'adresse, ils changent de division. Hein. Blake Shilb. Shilb qui cherche une solution. Pour l'instant, il n'y en a pas. Son dribble. Avec Aladé Aminou. Ouais, Aminou qui obtient la faute. C'est dommage qu'il n'ait pas fait l'effort, Antonio Grande, de couper Aminou de la balle parce que c'était la fin de la possession. Et Jacques, vous disiez que son frère Al Farouk, qui était aux Clippers, yes, est passé aux Hornets. Il a fait partie du package, l'échange avec Chris Paul. Et tout à l'heure, quand Aladé... avec Eric Gordon notamment, qui est quand même plutôt un bon joueur. Tout à l'heure, quand Aladé Aminou est arrivé, il avait une casquette des Hornets sur la tête. Ça y est, il a déjà reçu la casquette. Il est au point. Il est connecté. Ouais, le rebond, justement, pour Pierre-Yves Guillard. Miller. Vous parliez de bonne dynamique pour Chalon, il y a aussi le fait d'avoir gagné au buzzer. Oui, avec un 3 points d'Aladé Aminou. Voilà. Allez, le rebond JJ par Miller Eftimov. en échec. Eftimov, Ilian qui doit faire un effort au niveau du rebond. Blake Shield provoqué. Delaney, trop long. Le rebond pour Badian, Pape Badian. Joli, Miller. JJ Miller, Il a joli. décalé. Guillard, shoot ouvert. Dommage, mais Miller qui a bien suivi, qui ressort ce ballon à l'extérieur. Nouvelle tentative à 3 points. C'est manqué encore. Aladé Aminou pour le rebond. Petit bombardement là, au large, des Poitvin. Chikambou. Chikambou avec Aminou. Aminou qui... Faute de Pape Badian. Faute. Deux morphotypes très semblables. Hein. Pape Badian et Aladé Aminou. Deux longilignes. Voilà. C'est le registre avec moins d'envergure parce que moins grand de Boniface Ndong. Le joueur du Barça. Il est missionné Antonio Grant sur Blake Shield. Ils en font jouer sur... oh là, bien joué. Aminou qui a fait sauter. C'était Mal fini. bien tenté, mal réalisé. Grant. Oh oui, Badian. Il est là le papounet. Il vient fermer le couvercle, regardez. Pound à deux mains. Chikambou. Shilb. Ils n'arrivent pas à Delaney. retrouver Aminou à l'intérieur. Delaney. Allez, in and out. Pas payé là-dessus, c'est un joli shoot de Malcolm Delaney. Guillard, la bonne après feinte. les feintes, ouais, il en a peut-être fait une de trop. Aminou. Oui, Ça par joue là, vite en tout cas, hein, Jacques. Ça court, ça refuse pas les intentions, c'est bien. Chikambou. Toujours plus agréable hein, quand le niveau athlétique est bon. Il est ouvert, Blake Shield. Shield dans le corner, trop court. Attention les gars, vous êtes ensemble. Voilà, le rebond finalement pour Badian. Ça court, il y a des positions, mais ça ne met pas dedans. Non, 5 partout. 2 sur 7 d'un côté, 1 sur 6 de l'autre. Voilà. Miller. Face à Steve Chikambou. Oh là là, le vieil écart. Ballon récupéré. Delaney. Delaney qui s'est parfaitement acclimaté à Chalon-sur-Saône. Hein. Chikambou, position à 3 points. Non, c'est beaucoup trop court pour Steed. Il n'y a pas de patience quand même. Bon, Il y a de la vitesse, mais oui. Patrice, on ne met pas dedans. Oui, la vitesse, d'accord. Mais quand on ne met pas dedans, on travaille un peu. Il n'y a pas une faute provoquée dans le match.
Grant. Du côté de Chalon. C'était un peu compliqué. C'était un peu. Oh, et ça, Delaney, il avait peut-être mieux à faire que de chercher la touche tout de suite. Encore toujours. Ah, mais c'est un peu du hurrah basketball là. Un peu. Pas sûr que ça dure très longtemps. Parce que là, Chalon était bon à prendre depuis un moment. Là, regardez, même Blake Shield, c'est souvent le lot. Alors, gagner les matchs, ça engendre une bonne dynamique, mais ça banalise les matchs. Ça banalise les matchs. Regardez. Voilà. Là, comme il saute, il se sent un peu perdu. Et il amortit son fessier de Rashid Wright. Bon, allez les garçons, on met les paniers. On se calme. On joue au basket. Voilà. Wright à l'intérieur. Faute de Jbam, la première de Léon Chalon. Michel Jean-Baptiste Adolphe. Il est là, Jbam. Le Jbam. Le Jbam, souriant comme d'hab. Jbamosaurus. Ouais. Parfois même le Jbamosaurus Rex. Ouais. Guillard. Grant. Ouais, et la faute de Blake Shield. Là, sa main qui est arrivée sur le bras. Regardez, là, de Grant. Bien vu. C'est pas de bouclier ses équipes. La rotation complète avec Bam. Et Aladé, The Prince Aminou est de retour. Parce qu'il descend d'une famille royale. Eh oui. Marché le grand qui... C'est bien de jouer la position. Alors le petit aller-retour, Aladé Aminou, Navette. Il y a un petit pas de trop pour Antonio Grant, lui qui est précieux aussi dans le dispositif Poitvin avec plus de 10 points, plus de 4 rebonds et plus de 2 passes décisives par match. Oui, il est bien dans le système de Rudy Nelom, bien dans la connaissance du collectif. Eftimov, Shield. Chikambo, il est pris, il n'y a pas de solution, peut-être avec Jbam. Pas de faute. Et le ballon toujours pour Poitiers. Vous savez quoi? Ça fait 2 minutes et demie qu'aucune équipe n'a marqué. On s'en rend compte. Oui. On s'en rend compte. 13% pour Chalon dans ce début de match. Grant, Badian face à Jbam. Regardez comme il est bas sur ses appuis, Michel Jean-Baptiste Adolphe. Ballon ressorti, Guillard. Avec Badian de nouveau. Tout en contrôle. Il a toujours eu un bon shoot de périphérie. Pape. 4 points pour lui, déjà 3 rebonds. Chikambo. Et pour la première fois, eh bien, le Poitiers Basket est devant. Et sur un score minimal quand même, 7-5. C'est le moins qu'on puisse dire. Au bout de 6 minutes. J.J. Miller, meilleur marqueur des Poitvins avec quasiment 15 points par match. Et la rentrée d'Evan Fournier, lui aussi deuxième meilleur marqueur, quasiment 14 points par match, 13,7 exactement. L'un des espoirs du basket français. Qui défend sur Malcolm Delaney. Oh, c'est pas payé ça, mais Jbam qui a... Pas Vénard. Non. Alors pour qui ce ballon? Blake Shield, à l'opposé, il va jouer, non. Avec Steve Chikambo qui décale. Delaney, ah ouais, il a cherché la faute et il l'a obtenu. Ah, il a fait sortir Pabadian de ses appuis, il est allé un peu le chercher à l'épaule. Regardez le ralenti, vous allez voir qu'il est allé bien le chercher à l'épaule, là. Oui, enfin, de toute façon, il était pas capable de contrôler quoi que ce soit, il était sorti des appuis. 5. Cela fait 5 minutes que l'élan Chalon n'a pas marqué. Et ça fait 2 fautes pour Pabadian. Est-ce que le 5 va trouver la solution? Va faire une rotation avec le DV1 peut-être. Ce sera en kikinant pour eux que dans le premier carton déjà Pabadian et 3 fautes.